Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Avec moi sur ce plateau, monsieur Lema Satellite. Il est communicateur de l'UDPS. Il est venu commenter l'actualité. Bonsoir, monsieur Lema. Bonsoir, madame, et merci encore pour cette invitation prestigieuse. Bonsoir aussi, n'est-ce pas, tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces instants. Bonsoir aussi, n'est-ce pas, à tous les techniciens qui nous tiennent compagnie à ces instants. Mais il serait malhonnête pour moi si je ne salue pas, n'est-ce pas, les Congolais de l'Est, République démocratique du Congo, précisément du Nord, Kivu, Sud Kivu, et puis de la province, n'est-ce pas, de l'Ituri. Monsieur Satellite, je vous garde encore sur ce plateau, le temps pour moi d'annoncer quelques nouvelles. Merci, madame. Vous l'avez suivi sur nos antennes, Martin Fayulu ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2023. Cette annonce faite ce lundi suscite plusieurs réactions au sein de la classe politique congolaise. Pour Éric Bissello, président du parti Contrat Social Renouvelé, l'opposant Martin Fayulu a désisté au profit de Moïse Katumbi. Ce ténor de l'opposition républicaine est au micro de Alain Goma. Nous regrettons cette décision parce que nous devons considérer que les élections présidentielles, ce n'est pas un choix de la majorité ou bien une caprice de l'opposition, mais c'est un devoir constitutionnel qui incombe à tous les partenaires, à tous les participants. Il est vrai que la majorité fait tout pour faire capoter ce rendez-vous mémorable. Il est vrai que la tricherie est annoncée et tout est balisé pour que nous puissions avoir des élections tout à fait catastrophiques. Mais nous restons fermes là-dessus et nous croyons que c'est un rendez-vous immanquable pour l'avenir des Congolais et que nous avons besoin de sortir de ces ornières dans lesquelles nous a mis Félix Antoine Tshisekedi. Donc il nous appartient à tous de respecter cette échéance et ce rendez-vous. Celui qui ne respectera pas, si en l'occurrence le pouvoir, il devra démissionner et laisser la place au président du Sénat qui assurera l'intérim en attendant d'organiser l'élection. Toutefois, je rappelle déjà que lors des dernières élections, M. Fayulu s'était également retiré avant dernier moment de changer d'avis. Donc on ne peut pas jouer avec l'avenir du Congo et des Congolais avec autant de légèreté. Mais je peux aussi comprendre, ça peut être une passe en or faite à Moïse Katumbi puisqu'ils sont dans la même alliance. Mais nous sommes pour une autre vision, une autre façon de faire. Et notre appel, c'est que nous savons que ce pays est malade, un diagnostic s'est imposé et à dénoter que nous devons faire appel à quelqu'un qui a de l'expérience en management, quelqu'un qui a une honorabilité dans le monde, qui est respecté et respectable. C'est pour cela que nous appelons ardemment le docteur Denis Mukwege de nous rejoindre vers cette lutte pour sauver le Congo. C'est pour ce 25 juin que la Commission électorale nationale indépendante démarre avec le processus d'appel à la candidature pour la députation nationale. Pendant ce temps, les hommes politiques sont souvent accusés d'instrumentaliser la jeunesse. Voilà pourquoi Ferdinand Béa, président des jeunes Fachi Krik, a appelé la jeunesse à la vigilance. Il est au micro d'Alexandre Paulin Kamania. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont des conséquences de ce qui était passé un peu la fois dernière. La jeunesse n'était pas considérée. La jeunesse a été placée comme des fruits que l'on devrait prendre seulement les jus et jeter le reste. Raison pour laquelle la jeunesse s'est préparée en conséquence pourvu que nous puissions nous retrouver comme le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait demandé que nous puissions faire. Nous avons connu des gens qui ont accepté de devenir des députés. Mais regardez d'abord leur passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord comme études? Est-ce qu'ils connaissent le pays? Est-ce qu'ils connaissent les problèmes du pays? Et ils ont été élus comme des solutions au pays, mais ils sont devenus eux-mêmes des problèmes pour le pays. Pour que nous puissions avoir la relève de ce pays, il fallait nécessairement que la jeunesse puisse aller de l'avant. C'est ainsi que la jeunesse s'est préparée en conséquence. Aujourd'hui, vous me voyez, je suis ici. La jeunesse que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas une ancienne jeunesse. La jeunesse qui a étudié, qui a des atouts, la jeunesse qui doit faire valoir l'existence de l'État. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, nous avons un invité du journal, Monsieur Satellite. Je reviens à vous. Vous avez suivi dans l'actualité, Martin Fayulu refuse de participer aux élections à tous les niveaux. Il accuse le processus d'être opaque. Quelle est votre réaction?
Merci madame pour cette question prestigieuse que beaucoup de téléspectateurs, n'est-ce pas, chercheront à savoir plus sur, n'est-ce pas, notre bouche. Je voudrais d'abord dire ici que ce sont droits les plus légitimes d'aller ou, n'est-ce pas, boycotter les élections, mais nous devons retenir ici que madame, monsieur Martin Fayulu a boycotté les élections, a fondé ses arguments par un fichier qui n'est pas crédible, mais la CENI avait, n'est-ce pas, demandé à un expert malawite et puis sud-africain et puis 3 experts congolais pour que l'audit du fichier électoral puisse être, n'est-ce pas, contrôlé. Cela a été fait, mais chose étonnante, aujourd'hui, tous nous sommes estomaqués que M. Martin Fayulu boycotte les élections. Moi, je comprends que M. Martin Fayulu, il est en perte de vitesse. Pourquoi il est en perte de vitesse? Premièrement, d'abord, il faudrait signaler qu'il s'est senti, n'est-ce pas, en faiblesse du point de vue financier. Donc, Martin Fayulu n'a pas de finances possibles pour qu'il puisse aller aux élections. Et puis, deuxièmement, madame, ce que nous pouvons retenir, même Jésus nous disait à son temps qu'un élève ne sera jamais plus grand que son maître. Martin Fayulu, c'est notre produit. Martin Fayulu a été fabriqué à l'IDPS. Donc, aujourd'hui, s'il ose compétir avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous allez comprendre la suite. Même si on mettait celui-là, Martin Fayulu, n'est-ce pas, comme président de la CENI, il aura toujours du mal à citer les noms du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au regard des réalisations sur terrain. Donc, nous, l'IDPS, on s'est préparé déjà pour les élections à partir du moment où Corneille Nangaa, n'est-ce pas, avait bel et bien publié le président Tshisekedi comme les meilleurs gagnants. Nous, on s'était déjà mis au travail. Je le disais, je l'ai toujours eu l'habitude de le dire, n'est-ce pas, madame, et non seulement ici, et puis dans d'autres chaînes de télévision, que l'opposition n'a pas été prête pour les élections. Aujourd'hui, ce que je disais est maintenant, n'est-ce pas, concrète. Donc, Martin Fayulu ne peut que se reposer. Nous, l'IDPS, on est prêts pour les élections et puis nous allons les gagner. Donc, c'est une fuite en avance. Messieurs, les mondes, les Malema satellites, il n'y a pas que Martin Fayulu, il y a également le FCC de Joseph Kabila qui refuse de participer à ces élections, qu'ils accusent également d'être très opaques. Madame, moi ici je ne parlerai pas, n'est-ce pas, du FCC, parce que le FCC, vous le connaissez très bien, il était à la base, n'est-ce pas, des organisations chaotiques de 2006 et puis de 2011. En 2011, c'est bel et bien Dr Etienne Tshisekedi, paix à son âme, qui avait remporté haut la main les élections. Mais vous êtes au courant de ce que, n'est-ce pas, Ngoïmou Lunda avait publié. Donc, moi je ne prendrai pas ici le FCC comme exemple. Donc, je comprends que l'opposition cherche à tout prix, n'est-ce pas, à boycotter, à saper les efforts de Denis Kadima. Je parlerai même de la Commission électorale nationale indépendante. Mais nous, l'IDPS, nous sommes prêts pour les élections. La communauté nationale est déterminée pour les élections. La communauté internationale aussi est déterminée. Nous avons cette obligation-là constitutionnelle d'organiser les élections. Et non seulement d'organiser les élections, mais de l'organiser aussi dans les délais constitutionnels. Et puis des organisations crédibles, des organisations apaisées, inclusives. Voilà pourquoi le président Tshisekedi refusant même qu'il y ait des lois, permettez-moi de les dire, n'est-ce pas, exclusives, ou soit des lois susceptibles à exclure certaines personnes. Donc nous voulons qu'il y ait un caractère exclusif. C'est ce qui même est fait par, n'est-ce pas, Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Nous allons organiser les élections. C'est par rapport aux réalisations. Aujourd'hui, tout le monde est derrière le président Tshisekedi. Vous voyez, n'est-ce pas, les programmes de développement des 145 territoires qui pilulent, n'est-ce pas, au jour le jour. Donc la population est derrière le président Tshisekedi. Là, nous le connaissons, ce sont des stratagèmes, n'est-ce pas, de l'opposition défaillante qui cherche un peu à faire une fuite en avance. Mais nous allons, n'est-ce pas, organiser des élections et puis nous allons gagner haut la main les élections. Merci pour cet optimisme. Messieurs satellites, ne pensez-vous pas que c'est mal parti en termes d'inclusivité? L'opposition s'est retirée. Est-ce qu'il faut nécessairement la tenue d'un dialogue pour réunifier les points de vue des uns et des autres? Ça ne frustre pas les caractères d'inclusivité, étant donné que c'est une œuvre personnelle de M. Martin Fayulu. C'est son droit le plus légitime, comme je l'ai dit ici, madame. Donc, comme il a jugé, n'est-ce pas, bon, de pouvoir se retirer du processus électoral, c'est son droit le plus légitime, nous le concédons. Mais les élections, n'est-ce pas, vont bel et bien se dérouler en République démocratique du Congo, et puis des élections inclusive, n'est-ce pas, le président Tshisekedi d'ailleurs avait mis accent sur ces caractères-là. Voilà pourquoi je l'ai souligné ici. Le président refusait même qu'il y ait des lois, n'est-ce pas, à la veille des élections susceptibles à pouvoir exclure certains candidats. Nous, nous sommes prêts pour les élections. Nous sommes sûrs que la population, n'est-ce pas, va devoir donner, n'est-ce pas, sa voix derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, madame, parlons même, n'est-ce pas, à ce qui concerne l'Union sacrée. Vous voyez que tous les leaders sont derrière le président Tshisekedi. Tous les leaders, donc
toute la famille politique qui gouverne la République démocratique du Congo est derrière le président Tshisekedi. Donc nous n'avons pas peur des élections, c'est l'opposition qui a peur des élections. Le caractère inclusif est bel et bien là. Nous irons aux élections. Nous irons aux élections parce que nous sommes prêts. Le président Tshisekedi d'ailleurs l'avait dit. Si l'opposition ne nous croit pas, madame, je reviendrai ici sur votre plateau pour vous le dire. Denis Kadima nous avait rassuré que ceux qui ne prennent pas au sérieux cette date du 20 décembre, lorsque nous allons arriver en cette date-là, ils ne vont que, n'est-ce pas, madame, n'est-ce pas, se poser la question à eux-mêmes, parce que nous sommes prêts, la CENI est indépendante, nous connaissons comment le président Denis Kadima est ici, n'est-ce pas, est ici, n'est-ce pas, de la suite, n'est-ce pas, de la réunion des confessions religieuses. Bon, il y avait un caractère, n'est-ce pas, démocratique par rapport à son élection. Donc nous sommes prêts. La CENI est dirigée par un Congolais qui est indépendant vis-à-vis de ses devoirs et ses obligations. Nous on ne peut que, n'est-ce pas, lui jeter des fleurs et puis nous sommes prêts pour les élections. Satellite Lemba, vous l'avez affirmé que vous êtes prêts pour les élections. Déjà ce 25 juin, la CENI appelle à la candidature pour la députation nationale. Êtes-vous également prêt? Il y a des dispositions qui sont déjà prises pour présenter les candidats. Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par dire du côté de l'UDPS, bien sûr. Tout à fait, avant que je puisse terminer du côté de l'UDPS, nous avions tous suivi les porte-paroles, n'est-ce pas, du gouvernement. Patrick Mouya l'avait dit hier que le gouvernement mettra en place toutes, n'est-ce pas, les techniques pour pouvoir, n'est-ce pas, encadrer ces processus, n'est-ce pas, électoral. Au sein de notre cher parti l'UDPS, madame, je dois avouer que non, nous sommes prêts pour aller aux élections. D'ailleurs, moi qui vous parle ici, je serai candidat, n'est-ce pas, dans ma prestigieuse province de Kwilu. Donc, nous, on s'est préparé déjà pour les élections. Martin Fayulu était tombé avec l'opposition, était tombé dans des distractions inutiles. Nous, on savait que non, il y aura bel et bien les élections. Et puis, chose dite, maintenant, nous sommes à quelques, n'est-ce pas, mois pour les élections. Ces gens-là veulent que nous puissions partir au dialogue pour qu'il y ait partage des gâteaux. Chose que nous, l'UDPS, on ne fera jamais parce que nous sommes habités, comme je vous avais dit, de cette difficulté-là. D'ailleurs, notre, n'est-ce pas, un patriarche Etienne Tshisekedi Wamulumba nous disait, paix à son âme, le jour où l'UDPS sera au pouvoir, elle organisera des bonnes élections, des élections crédibles et apaisées. Aujourd'hui, nous pouvons aussi, n'est-ce pas, honorer la mémoire, n'est-ce pas, de notre héros national. Permettez-moi de le dire comme ça, parce que nous l'appelons héros, il égard de son combat, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, on ne peut qu'honorer sa mémoire, madame. Donc, il y aura bel et bien des élections. Nous sommes prêts pour ces élections-là. Ah oui, Satellite Lemba, je vous garde encore sur ce plateau, le temps pour moi de poursuivre ce journal. Mwanga Chouchou a brillé par son absence au procès de ce mardi à la haute cour militaire. Le député national élu du Nord Kivu est interné en dispensaire de la prison militaire de Ndolo suite à la dégradation de son état de santé. Ania Kole. Cette information est confirmée par la haute cour militaire dès l'entame de cette audience. Les juges de la plus haute juridiction militaire ont ainsi renvoyé la cause à une date ultérieure, le temps que l'élu du Nord Kivu se rétablisse. Selon son avocat, Maître Thomas Jamakolo, son client continue à souffrir de mêmes maux, notamment le palpitation, l'hypertension, la diarrhée et plein d'autres pathologies qui ne lui permettent pas de répondre à l'obligation de comparaître devant la cour et de répondre aux questions utilement. Le médecin a estimé qu'il ne peut pas comparaître dans l'état où il est. On doit absolument stabiliser sa tension, a-t-il poursuivi. Rappelons que les avocats d'Edouard Mwanga Chouchou ont, depuis le début de ces procès, introduit des demandes de liberté provisoire au profit de leurs clients, auxquels la haute cour militaire a répondu négativement. Après la comparution des responsables de la police du Nord Kivu, la qualité des renseignants, l'audience de ce mardi devait être consacrée à l'analyse au moyen d'un expert requis par la haute cour militaire des données contenues dans le flash disque trouvé dans les résidences d'Edouard Mwanga Chouchou lors des perquisitions. Il est également prévu l'examen d'un document qui renseigne que Mwanga Chouchou aurait fait un test Covid au Rwanda in tempore suspecto. Pour ceci, la Cour a sollicité l'expertise de l'INRB qui en est produit en rapport.
Et puis au chapitre de la sécurité, un calme apparent règne dans la zone de Tongo au territoire de Rutshuru, mais aussi à Massissi au Nord Kivu, où des affrontements ont éclaté entre les rebelles du M23 RDF et les groupes armés de la RDC le week-end dernier. Selon la société civile de Rutshuru, les déplacés de ces affrontements vers Tongo Centre vivent dans des conditions difficiles. On écoute à ce sujet le président de la société civile de Rutshuru, Jean-Claude Bambazé, joint au téléphone par Blaise Ngongo. Là, il y a des affrontements d'un côté de Bichoucha. Bichoucha, c'est en tout cas au sud-ouest de Rutshuru Centre. Mais également, il y a aussi d'autres affrontements au niveau de Massissi, entre les groupes armés et les mouvements du M23. Les morts, en tout cas, on a compté, en tout cas, pas 2 ou 3 du côté des civils. Jusque là, en tout cas, les bilans qu'on a, c'est beaucoup plus de maisons qui étaient incendiées par les groupes M23 avant de se retirer, parce que, comme vous le savez, il avait récupéré quelques villages, et après, les patriotes les ont chassés, et avant de partir de tous ces villages, ils ont incendié beaucoup de villages, surtout dans le Massissi. C'est là qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Bon, il faut dire du côté de Bouchouli, c'est en tout cas du côté de Tongo, les déplacés vivent vraiment des conditions très difficiles, comme vous le savez. Non seulement c'est d'abord une zone qui est en tout cas instable, ça fait maintenant plus d'une année. Il faut dire aussi que donc c'est en fait un village, un milieu où les gens vivent de l'agriculture. Malheureusement, tout ce que les gens avaient cultivé avait été récolté et pillé par les groupes armés. Et aujourd'hui, donc, ils n'ont rien à manger. Et c'est une zone où il n'y a vraiment pas les ONG qui viennent assister les populations. C'est pour vous dire que les gens vivent vraiment dans des conditions très, très difficiles. Je reviens à vous, monsieur Satellite, Le Monde, Lemba. Nous allons à présent aborder la question liée à la présence de la MONUSCO. Vous le savez que la population avait exigé le départ des troupes onusiennes de la province du Nord Kivu. Hier, la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, a souligné qu'on ne peut pas exiger le départ des troupes onusiennes en un jour. Il faut vraiment un processus. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Merci, madame, pour cette question. De prime abord, je commencerai d'abord par dire un grand merci au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il a entendu le cri des larmes de la population, précisément de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cette dernière déclamait coûte que coûte, n'est-ce pas, les départs de la MONUSCO parce que par rapport, n'est-ce pas, madame, aux attentes de la MONUSCO, je dois l'avouer ici, c'est un secret de polichinelle. La MONUSCO n'a pas répondu, n'est-ce pas, positif par rapport à ses attentes, par rapport, n'est-ce pas, aux insécurités qui gangrènent l'Est de la République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au 72e, n'est-ce pas, Assemblée générale des Nations Unies, avait même, n'est-ce pas, évoqué cette prestigieuse question à ce qui concerne les retraits de la MONUSCO, mais il avait dit que ces retraits-là sera, n'est-ce pas, un retrait progressif, un retrait civilisé. C'est ce que même a frôlé aussi, n'est-ce pas, madame Bintou Keïta, la représentante, n'est-ce pas, de la Nations Unies et démocratique du Congo. Dans quelques semaines ici, n'est-ce pas, madame, je dois déjà dire pour information aussi à nos chers téléspectateurs que la MONUSCO, n'est-ce pas, fera son retrait, n'est-ce pas, du sol congolais. Nous sommes déjà matures pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, à nos devoirs et obligations régaliennes. Madame, je dois, n'est-ce pas, dire ici que non, Bintou Keïta a reconnu cela, a reconnu quelques défenses, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Lorsqu'on le disait, certaines ne nous croyaient pas. La mission, n'est-ce pas, de l'Organisation des Nations Unies démocratique du Congo, n'est-ce pas, je dirais même, objectif était tellement très mitigé. Il est temps, n'est-ce pas, pour que cette force puisse partir. Madame, il vous souviendra, quelques années passées, quelques militaires des MONUSCO, n'est-ce pas, disaient no kunda no job. Nous connaissons tous ces coups bas là que la MONUSCO n'a cessé de faire à la République démocratique du Congo. Ici, je l'ai dit sans tabou. Madame Bintou Keïta a reconnu que la MONUSCO, n'est-ce pas, partira, et puis nous sommes d'accord. Il faudrait aussi féliciter, comme je l'avais dit, n'est-ce pas, la génie diplomatie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est grâce, n'est-ce pas, à la diplomatie du président Tshisekedi qu'aujourd'hui la MONUSCO fera, n'est-ce pas, bel et bien son retrait sur notre sol. Donc on ne peut que féliciter. Nous avons une force, n'est-ce pas,
pas, qui est forte. Là, je parlerai des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes, n'est-ce pas, matières, et puis nous avons des matériels que les gouvernements congolais ne cessent d'acheter au jour le jour, de se procurer. Donc, nous avons aussi un effectif consistant, et puis nous avons, n'est-ce pas, des militaires très formés par rapport aux techniques, n'est-ce pas, des guerres, aux techniques, n'est-ce pas, madame, même des surveillances, n'est-ce pas, des frontières. Donc, notre armée est tellement, n'est-ce pas, je dirais, matière pour répondre, n'est-ce pas, à ses obligations. Donc, pour faire face à l'agression rwandaise seule? Madame, je dois, n'est-ce pas, vous le dire que non, nous sommes membres de la communauté internationale, n'est-ce pas. Il y a, n'est-ce pas, des principes qui voudrait assez que lorsque l'un des pays membres de la communauté internationale est attaqué, il faudrait que ces derniers puissent, n'est-ce pas, être appuyés. Là, on ne peut jamais les refuser. L'aide de partout où elle vient, on ne peut jamais les refuser, n'est-ce pas, madame. Mais toutefois, nous avons une armée qui est forte. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait déjà, n'est-ce pas, entamé la procédure pour que nous puissions, n'est-ce pas, accueillir sur notre sol, n'est-ce pas, la force de la SADC. Nous pensons, nous sommes optimistes quant à ça, qu'une fois cette force-là est sur notre sol, ils vont, n'est-ce pas, elles vont, n'est-ce pas, travailler en collégialité avec notre force de la République démocratique du Congo, et puis la victoire sera certaine. Très bien, monsieur Satellite, les Malema. Nous allons également parler d'un autre point qui a marqué l'actualité pour la journée de ce mardi, c'est l'arrestation d'Efrak Diongo. Il est président d'un parti politique de l'opposition. Les rumeurs ont couru pendant la journée qu'il a même été enlevé. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, signaler aux téléspectateurs qui nous suivent, n'est-ce pas, en ces instants, qu'il ne s'agissait pas d'un enlèvement. L'arrestation, n'est-ce pas, c'est parmi les mesures, n'est-ce pas, légales de notre droit positif et de notre arsenal. Madame, vous devez savoir, c'est après plusieurs invitations, ces derniers avaient boycotté. Les conseillers de M. Moïse Katumbi, Salomon Escadé, là, il était détenu au niveau, n'est-ce pas, de notre service de renseignement militaire. Après des interrogations, ces derniers citent à plusieurs reprises le nom de M. Franck Diongo. Voilà pourquoi les services militaires des renseignements ne pouvaient pas rester indifférents. Ces derniers a été convoqué plusieurs reprises, refusant l'invitation, n'est-ce pas, refusant de pouvoir se présenter auprès des services, n'est-ce pas, des renseignements. Voilà pourquoi les services, n'est-ce pas, a passé, n'est-ce pas, madame, à la vitesse supérieure. Mais je voudrais signaler ici que c'est quelque chose aussi de gravissime. Ces derniers, lors de son arrestation qui est légale, les services, n'est-ce pas, de sécurité ont trouvé, n'est-ce pas, une arme à feu à bord de son véhicule. C'est quelque chose que nous condamnons, et puis nous attendons, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une confirmation ou fixation de ce que nous avions vu, n'est-ce pas, sur les toits, de l'apport de cette arme à feu. Je ne sais pas si c'est légal ou illégal, mais nous condamnons cela. Nous constatons que ça devient maintenant quelque chose de très régulier, où chaque opposant est muni d'une arme. Ce n'est pas très bien au moment où nous sommes à la recherche, n'est-ce pas, de la paix, de la cohésion nationale. Pour quelle intention, je ne sais pas. Pour quel objectif, je ne sais pas. Mais nous faisons confiance à nos services, et surtout que depuis l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces services ont été démocratisés, madame. Donc nous attendons qu'il y ait, n'est-ce pas, une communication pour que nous soyons fixés par rapport à cette arrestation. Que pensez-vous pour ceux qui disent que le pouvoir en place est en train d'étouffer les opposants? Les pouvoirs en place, vous devez les savoir, n'est-ce pas? Nous sommes le fruit de l'opposition. Notre régime, madame, vous le savez très bien, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un qui est ici de l'opposition. On ne peut jamais, n'est-ce pas, étouffer l'opposition. Lorsqu'il y a les pouvoirs, on suppose qu'il y a aussi, n'est-ce pas, l'opposition. Mais nous constatons que l'opposition est faible. L'opposition n'est pas à mesure de mobiliser même. Bon, Etienne Tshisekedi, nous, ça nous étonne pas, parce que notre patriarche, n'est-ce pas, paix à son âme, Etienne Tshisekedi nous disait, une fois l'IDPS est au pouvoir, il n'y aura ni l'opposition. Parce que nous connaissons les stratégies, nous avons avec nous les stratagèmes, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, conduire l'opposition. Mais chose grave, cette opposition qui est, n'est-ce pas, faible, n'a même pas le quitus, n'est-ce pas, de la population. Ben, nous, on ne trouve pas l'opposition, sauf que l'opposition est faible. Pour preuve, l'opposition commence déjà à fuir les élections. L'IDPS en 2011, permettez-moi de vous le dire, madame, de revenir par rapport à ce qui concerne l'audit du fichier électoral. On n'était pas d'accord, mais on était, n'est-ce pas, allé aux élections, etc. Ce qui avait remporté. Tout le monde le sait, c'était secret des polichinelles. Donc,
M. Martin Fayulu doit encore revoir ses cartes. Nous le savons que c'est une opposition qui est dirigée par le Rwanda. C'est Rwanda qui dirige cette opposition congolaise. C'est quelque chose qui est aussi, n'est-ce pas, comprise par la population. Parce que Moïse Katumbi, il est de l'émanation. Permettez-moi, Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui est dirigé par, n'est-ce pas, les labos des Rwanda, pour ne pas parler des lycées Sangamata, Tapono et Fayulu. Voilà pourquoi la population est maintenant mature. La population connaît maintenant, n'est-ce pas, la personne qui, n'est-ce pas, travaille pour son bien-être. Donc, c'est un peu ça, madame. Merci beaucoup, monsieur Satellite, les mains d'avoir répondu à nos questions. Nous avons partagé le plaisir avec vous sur ce plateau de commenter l'actualité. C'est moi qui vous remercie, madame. Au chapitre de l'économie, tout est devenu cher en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, où les ménages se disent asphyxiés par la hausse des prix des biens de première nécessité sur les marchés, qui a des répercussions fâcheuses sur la vie quotidienne. On en parle dans ce reportage de Déborah Petit et Samuel Ilunga. L'inflation des denrées alimentaires et autres biens sur le marché est de plus en plus élevée, pénalisant l'épargne et entraînant une perte et une diminution du taux de rendement. Une vendeuse victime de toutes ces répercussions exprime son chagrin. Depuis ma naissance, je n'ai jamais acheté un sac de foufou à 200 000 francs congolais et celui de maïs à 250 000 francs congolais. Quitter du port de Maluku jusqu'à Mokali, ça arrive jusqu'à 270 000 francs congolais. Une mesurette de maïs est actuellement à 8 000 francs congolais. Que ferons-nous, nous qui sommes les parents? La dépréciation de la monnaie locale face aux dollars américains et l'augmentation des prix des biens aux sources d'approvisionnement créent un impact négatif sur la croissance économique en RDC. Un économiste est dans les répercussions de cette situation qui amène la population à la ruine. Lorsque le prix des biens augmente sur le marché, cela a de l'impact sur l'offre. Pourquoi? Les gens qui doivent consommer, lorsqu'ils partent, ils avaient un revenu de 100 $ par exemple, ils arrivaient à acheter 5 unités de biens avec les 100 $. Lorsque ce prix des biens-là qu'il achetait augmente, cette personne n'aura plus la même capacité d'acheter ces biens. Donc, c'est qu'on dit, le pouvoir d'achat va baisser. Et lorsque le pouvoir d'achat baisse, la personne n'aura pas l'accès aux biens. Et quand il n'achète pas, le producteur ne vend pas non plus. Et ça va directement impacter les niveaux de la production. Et quand ça se généralise, c'est la production nationale qui sera en baisse. Et ensuite, ça touche directement la croissance économique. Par ailleurs, le gouvernement de son côté a une grande part de responsabilités pour désamorcer cette inflation. Nous conseillons au gouvernement de faire preuve de la bonne gouvernance des finances publiques, puisque très souvent, ce sont les déficits des trésors publics qui sont à la base de la création monétaire. Et la création monétaire cause à terme l'inflation. Du côté de l'autorité monétaire, il faudrait faire un effort de surveiller le marché d'échange. Pour rappel, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe avait annoncé l'appui du gouvernement central aux producteurs locaux afin d'accroître la production locale et assurer l'autosuffisance alimentaire. Et en société, c'est difficile pour les motards, les taximens ou encore les piétons de pratiquer la route OCPT située dans le quartier sans fil à Massina à cause du délabrement très avancé qui la caractérise depuis près de 8 mois. On en parle dans ce reportage de Olga Kinaki et Enoch Mafouka. Cette route est complètement dévisagée, difficile pour le taximen et motard de travailler paisiblement car ils sont exposés aux accidents et leurs engins tombent souvent en panne. Certains pratiquants de la route en ont été victimes. Moto samedi passé. Je venais d'acheter la moto le samedi dernier, il n'y a même pas 2 semaines. Elle a connu un problème de réglage. Tout ça, c'est parce que la route n'est pas bonne. Cet état des choses laisse croire que les autorités ne fournissent aucun effort pour amorcer les travaux sur ces tronçons. Les vendeuses qui acceptent de travailler dans ces conditions sont exposées à des maladies.
C'est par manque de travail que j'ai accepté de vendre dans l'insalubrité pour chercher de quoi vivre. C'est pourquoi nous les emballons pour essayer de se protéger contre les microbes. Donc, pour le chef de ces quartiers, la promesse du gouvernement de s'occuper de cette route après cette Lenguessa est toujours entendue. Ça y est, dans les projets de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous ont promis d'arranger le boucle Matankoum au CPT Liberté pour désenclaver les quartiers sans fil. Mais suivant les lettres que nous avons, nous ont promis qu'après Lenguessa, ils vont entamer cette route. Jusqu'à là, nous attendons. Bon, les lettres sont dans leur bureau, mais nous attendons toujours sur la lenteur administrative. Mais bientôt, pour les exécutifs provinciaux, ils vont agir pour que cette avenue puisse être désenclavée. Pour la population, les autorités doivent profiter de cette période de la saison sèche pour réhabiliter cette route. Et avant de boucler ce journal, prenons connaissance de ce communiqué émanant de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza, PVA Longo, Crétébem en sigle. Le chef suprême des Bangouza et représentant légal de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza, PVA Longo, Crétébem, son éminence ambassadeur Mangele Silubasa, invite tous les représentants légaux et tous les chefs spirituels des églises autochtones traditionnelles Bangouza, PVA Longo, les Baba, Tatagonda, Mpadi, Mputu, Panzu, Vuvamu, Masambukidi, Kitawala, Église des Noirs, Ndila Congo, Sanière Alaver, Moupepe, Ntaou, Gemena, Vaika, CCA, Esco, Fikambikambi, Simao Otoko, Quatre Verts, Mvuka, Mabundu et autres à une grande importante réunion le lundi 26 juin à 9h à l'immeuble Sirop situé sur l'avenue Kamina numéro 20 au quartier 7 dans la commune d'Ndjili. Référence tribunal de Ndjili, place Sainte-Thérèse. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Fait à Kinshasa le 20 juin 2023, ce communiqué est signé par son éminence ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême. Et c'est par ce communiqué que nous bouclons complètement cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.